il faut donc créer une application sur les transports connectés et les véhicules connectés. C'est donc un challenge en 4 étapes. Excusez-moi, je suis passé donc c'est un challenge en 4 étapes qui a commencé le 14 mars dernier avec la journée de lancement à l'usine IO, puis également courant mars et avril 12 webinars organisés par nos partenaires et pour expliquer les différentes API. 3 micro-hackathons qui auront lieu courant avril, donc sur 3 week-ends différents dans nos locaux, au Reset, chez Bimayap, rue de Charonne, et enfin la grande finale du 19 mai. Pour revenir un peu sur la journée de lancement du 14 mars à l'usine IO, elle a rassemblé plus de 200 participants, il y a 25 idées qui ont été pitchées, et en tout, nous avons à l'heure actuelle plus de 40 équipes inscrites. Et donc Monsieur MBF2, son nom de famille c'est Hackathon, et très important, son ID c'est le 193. On utilise les ID ensuite pour toutes les autres API. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence par récupérer l'utilisateur, et ensuite on va lister ses voitures. Donc on va maintenant aller chercher ses voitures, toujours avec cet access token, on sait que c'est l'utilisateur 193. On va appeler une deuxième URI, /user/193, et ça liste des voitures. On place son access token. Il y a un espace qui traîne, qui n'a pas traîné. Et on récupère la liste de ces voitures. Donc cet utilisateur-là, il a 3 voitures. Juste pour info, la seule qui est valide aujourd'hui avec des données, c'est la 300. C'est l'utilisateur que vous connaissez. Donc utilisez toujours la 300. Maintenant qu'on connaît ces voitures, on peut, par exemple, dans une application, lui proposer de choisir la voiture qu'il va utiliser. Et ensuite, on va pouvoir aller récupérer les données de cette voiture. Donc on va aller voir tout de suite comment on récupère les données d'une voiture. Donc là, on a un deuxième point d'entrée de l'API, qui est le point car. Le token, il est déjà dans l'utilisateur, donc on ne l'a pas remis ici. Donc il suffit simplement de mettre l'ID de la voiture et d'aller chercher les données. Donc on va commencer par une requête simple. On va passer l'access token. Et ici, on va récupérer les dernières données de la voiture qui sont remontées dans un ordre descendant, donc de la plus récente à la plus ancienne, avec une limite qui varie en fonction des serveurs. Là, je crois que c'est 10 par défaut, mais on peut aller jusqu'à 50 par requête. On verra après qu'on peut paginer les données. Mais bon, là, c'est pas très pratique, surtout si on veut récupérer un seul historique des données, enfin un seul type de données. Donc, on va pouvoir filtrer uniquement, par exemple, sur la vitesse de la donnée. Sur la vitesse du moteur, pardon. Par exemple, donc sur un seul signal, en passant simplement son signal name. Et là, on récupère la même chose, mais filtré uniquement sur, ici, la vitesse du moteur. On peut placer un autre signal. Hop, on aura uniquement ce signal là. S'il n'y a pas de données, c'est que le nom du signal n'est pas bon. La liste des signaux arrive sur l'espace développeur, vous allez pouvoir l'utiliser dès demain. On peut aussi filtrer les données différemment. Par exemple, pour récupérer un historique de données complet, utiliser par exemple un autre ordre de tri, donc soit la date, on va utiliser report date, qui est le nom d'attribut, soit ID, donc du coup c'est l'ID unique de la donnée en base, et on peut choisir un ordre, ascendant ou descendant, exactement comme dans une base de données. Donc ici on va remettre ID ascendant, on va avoir les données dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, de la plus ancienne à la plus récente. On change le token. Hop, donc là on a bien la 37, la 38, 39, donc c'est bien dans l'ordre ascendant. Ça permet, si vous avez besoin de récupérer un historique de données, vous allez pouvoir en fait récupérer les données dans l'ordre que vous voulez et reconstruire votre historique. On peut également utiliser la pagination. J'ai un trou de mémoire sur la pagination. Offset. Offset et limite, c'est ça. Donc en fait, on peut placer pour la pagination un offset qui a un niveau de départ. Ce qui est très important par contre quand on utilise la pagination, c'est toujours de garder order by et order way dans le même ordre. Sinon en fait votre système de pagination il va changer. Donc là on va commencer par la 0. Donc la première donnée, puisque les offsets démarrent à 0 dans notre système, et on va mettre une limite de 10 données. Donc en fait, on va récupérer les 10 données les plus anciennes, en partant de la plus ancienne. Voilà, donc on a toujours 10, on va en mettre 5 pour la démo.
Ici, on n'a plus que les 5 données les plus anciennes. Et donc pareil, si on veut avoir les 5 prochaines, 0 plus 5, on va arriver à 4. Je ne me suis pas fait avoir. Et on va avoir les 5 données suivantes. Donc ça permet en fait d'aller récupérer un volume de données plus important, sans avoir les requêtes qui font plusieurs mégas, notamment sur mobile. C'est plus sympa pour les forfaits de nos clients et pour les temps de réponse de vos applications. Voilà pour la récupération des événements. Donc là, on récupère les données véhicules. On peut récupérer également des positions GPS, exactement sur le même principe. On va remettre l'access token. Ici, on va récupérer les dernières positions GPS de la voiture. Voilà, ça vous permet de savoir exactement où exit d'ailleurs, puisque l'exit est dans nos bureaux. Vous pourrez savoir où on est. Donc pareil, elles sont triées de la plus récente à la plus ancienne, avec longitude, latitude, l'altitude estimée, et le heading, c'est le cap par rapport au nord, en degrés. Et le nombre de satellites disponibles à ce moment-là. Plus le nombre de satellites est élevé, bien sûr, plus la donnée est fiable. Il en faut minimum 3 pour que ça fonctionne. De la même manière, on ne va pas le refaire, mais vous pouvez aussi trier les données avec les clauses order by et order way. Voilà pour la récupération de données. On va peut-être faire une petite pause avant de voir le car statut. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? J'en vois pas encore. N'hésitez pas à en poser, hein. On est là pour ça et on pourra vous répondre. Donc vous pouvez les poser directement dans GoToWebinar. On les verra apparaître et on vous répondra. Pour l'instant, il n'y en a pas. Toujours pas de questions? Non. Bon, on va passer à la dernière API du jour. Ah si, on a une question. Hop. Alors, la fréquence de récupération des données GPS possible. Quand le boîtier est actif, donc à partir du moment où la voiture roule, ou tant que le boîtier n'est pas en veille, donc tant que la voiture n'est pas complètement immobile et coupée, c'est une fois par minute. La fréquence de récupération, c'est une fois par minute, comme on peut le voir ici. Ah non, mon token n'est pas le bon. Ça, c'est l'accéléromètre dans le car statut. Je vais revenir sur les positions GPS. Ah non, pardon. Elles sont remontées une fois par minute, mais elles sont collectées toutes les 10 secondes. C'est ça. Est-ce qu'il est possible de récupérer des événements d'accélération et de décélération? Oui, c'est possible avec l'accéléromètre. Alors, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si on en a sur la box de test, par contre. On en a. Donc voilà, on a en fait, là c'est des événements bruts. Donc c'est les axes X, Y, Z de l'accéléromètre. Alors je vous ferai un dessin que je mettrai sur l'espace dev pour vous dire où est le X, le Y et le Z de l'axe Y. Donc là vous récupérez des forces en milli-G. Donc voilà, c'est tout à fait possible. L'URL accéléromètre.json, et pareil, vous avez le même ordre de tri que sur les locations et les events. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, donc je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les requêtes directement en réponse aux questions. Hop. Comme ça, vous pouvez voir comment récupérer les données d'accéléromètre. Parfait. On va passer du coup à l'API CarStatus. Alors l'API CarStatus, c'est une API que j'avais montré rapidement pendant la journée de lancement, mais qui est une nouvelle API chez nous et qu'on ouvre à partir de demain. Enfin, elle est déjà dispo sur les serveurs, mais la documentation. Donc à toutes les données groupées, vous allez avoir ici la dernière remontée d'accéléromètre, la dernière position GPS, et pour tous les signaux qui sont disponibles sur une voiture, donc là on a une voiture qui est assez limitée parce que c'est une voiture de simulateur, donc on n'a pas mis toutes les données, vous avez la dernière valeur de chacun des signaux. Donc c'est exactement la même structure que quand vous appelez l'API Event ou l'API Location. Ils sont juste groupés en fait, pour que vous puissiez avoir un accès à la voiture. L'avantage de cette API, c'est qu'en une fois, vous avez accès à différents types de données. Et surtout, les données sont mises à jour directement en push par notre système et stockées dans l'API. En fait, vous pouvez la consulter autant de fois que vous voulez. C'est une API qui est faite pour être utilisée à haute fréquence.
ça va pas requêter derrière la base et donc ça va pas ralentir le système. Et dès que les données seront actualisées, en fait, vous aurez juste les nouvelles données. Voilà pour cette API. Elle est très très simple d'utilisation. Son URL, c'est toujours le point d'entrée car, l'ID de la car, et on appelle juste carstatut.json. Là, il n'y a pas de tri. Et pour info, c'est celle qu'on utilise dans nos apps pour vous donner l'état des données de chacune des voitures. Voilà pour cette présentation. C'est assez court, en fait. Je suis encore allé très vite, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. J'en vois déjà une première de Laura. Est-ce qu'il est possible d'identifier le type de voiture? Alors, type de voiture, je ne sais pas exactement. Dans tous les cas, c'est aujourd'hui un véhicule, léger qu'on a. Chez nous, c'est que des voitures. On n'a pas de moto ou de camion. En fait, quand on appelle l'API car, oui, on peut identifier la marque, le modèle de la voiture. Donc ici, par exemple, celle-ci, c'est une Peugeot 2008, si vous regardez sur l'écran. Si l'utilisateur le met aussi, on peut avoir la plaque d'immatriculation et donc on peut se brancher sur les services de carte grise éventuellement. J'ai une deuxième question qui dit, c'est uniquement du JSON? Oui, on n'utilise que du JSON pour l'instant. Voilà, c'est un langage qu'on trouvait plutôt facile et plutôt disponible. Donc pour l'instant, c'est que du JSON. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que je vais réafficher ma tête, je pourrais vous dire bonjour. Bonjour à tous, en live, cette fois je vous vois. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis avec Quentin qui est juste là, qui peut aussi vous répondre à vos questions sur le SDK. Si vous avez des questions sur le SDK, iOS ou Android, on est là pour ça. Micro ouvert aujourd'hui. Non, je n'ai pas de questions. Alors, qu'est-ce qui est compris? Il y a Laura qui nous demande qu'est-ce qui est compris dans les SDK. Alors, les SDK iOS et Android contiennent un client natif pour toutes les API qu'on vient de voir à l'instant. Donc, ça vous permet en fait de ne pas avoir à recoder les clients HTTP pour récupérer les données. Ça vous sort directement des objets donc Java ou Objective-C pour iOS. Et il contient également un driver Bluetooth qui vous permet de vous connecter en Bluetooth à la box et là d'accéder aux données en temps réel. C'est-à-dire que là où on collecte via notre puce GPRS, on collecte les données toutes les minutes. Quand vous êtes connecté en Bluetooth, vous avez accès aux données avec un délai qui varie de 10 à 40 millisecondes. Donc en fait, on a toutes les données vraiment en temps réel sur la voiture. Donc c'est hyper intéressant pour faire tout ce qui va être lié à l'éco-conduite ou pour réafficher des données de la voiture, les mettre en forme et les réafficher en temps réel pendant que l'utilisateur conduit. Alors. Ok. Non, voilà, j'ai vu, Laura, votre question sur le VIN. Non, on n'a pas le VIN pour l'instant dans la base de données. Simplement parce que nous, on s'en sert pas et on n'a pas trop envie de le demander aux clients parce que c'est un nombre assez compliqué pour le client. Il faut qu'il aille le chercher sur sa carte grise. Oui, c'est ça, c'est le numéro de châssis, le VIN, effectivement. Mais d'accord, alors j'ai une question pour, en l'absence de problème avec le bot EXI, est-ce que le simulateur de données pourrait être mis à disposition pour le challenge? Peut-il fonctionner sur un Raspberry? Alors le simulateur en fait de données simule une voiture, il simule pas une EXI. Donc il faut regarder votre boîtier. On va en mettre à dispo, on est en train de les terminer, là on va les envoyer chez Bimaya, donc j'espère qu'ils seront dispo pour le premier hackathon, normalement ils y seront, parce qu'ils doivent partir cette semaine. Et donc vous pourrez les tester directement chez Bimaya. On ne peut pas les faire fonctionner sur Raspberry parce qu'on doit resimuler un réseau CAN de voiture, donc il y a besoin d'un hardware spécifique. Donc malheureusement on ne peut pas le faire pour l'instant, parce qu'on a développé en fait un hardware
pour le faire fonctionner. Par contre, on a, nous, des simulateurs et des comptes de test qui sont bien dispo. Donc, il y a un compte de test qui tourne déjà sur Slack, on va le renvoyer tout à l'heure, qui vous permettent de vous connecter et de récupérer des données. Et en fait, le simulateur, on essaie de le faire tourner tous les jours avec des nouvelles données. Donc, ça permet au moins de débugger les API et de commencer à coder. Par contre, voilà, si vous avez un problème avec le boîtier XI, contactez-nous sur Slack ou sur dev@xi.com. On va essayer de le résoudre ensemble. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Le vide n'est pas, j'ai pas vu ça. Le vide n'est pas fourni par le Buscan. On l'a pas trouvé pour l'instant, parce que le Buscan il n'est pas normalisé en fait, donc on doit chercher pour chaque véhicule l'endroit où il est positionné. Donc en fait c'est quelque chose d'extrêmement long de faire du reverse engineering du VIN, donc on l'a pas trouvé. Voilà, pour l'instant non, je sais pas s'il est dispo peut-être, mais pour l'instant on l'utilise pas, donc on le recherche pas. Oui, point important qui est remonté dans les questions. Pour configurer vos XI, pour qu'elles puissent fonctionner sur vos voitures, il faut absolument les rattacher à votre compte, enfin rattacher votre XI à votre compte. Donc ça se fait par l'utilisation de l'application MyXi, qui est dispo pour iOS et Android, dans une version spéciale sur l'espace développeur. Il ne faut pas utiliser celle de l'App Store ou du Play Store, puisque vos XI sont configurés pour fonctionner en mode sandbox. Donc on a mis des versions spéciales de ces apps-là sur l'espace développeur dans la section téléchargement. Il faut y aller directement depuis votre téléphone. On va aussi vous envoyer des autres applications par là, comme ça vous pourrez utiliser l'Exi comme un client normal et pas que comme des développeurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas de questions? Pourquoi je viens de disparaître? D'accord, au simulateur, ok. Je sais pas, tu vois les questions des autres? Non? D'accord. Donc oui, Ludovic précise aussi, je vous donne la précision parce qu'il est en train de poser des questions pour essayer de vous répondre, mais en fait on les voit pas. Enfin vous les voyez pas. Une fois que vous aurez configuré votre XI avec MyXi, même si vous n'avez pas de voiture, si vous allez chez BeMyApp, quand les simulateurs seront arrivés, vous pourrez brancher l'XI directement sur votre simulateur. Il faudra rouvrir MyXi pour la rattacher à la voiture, ça prend 30 secondes, mais ensuite vous pourrez utiliser directement vos propres XI sur vos propres comptes sur le simulateur. Donc c'est très important de télécharger MyXi. Alors j'ai une question de Laura qui me dit les boîtiers qui seront chez BeMyApp fonctionneront-ils de la même manière? Oui, en fait le simulateur il a une interface web qui sera qui est dispo, et vous pouvez en fait sur le boîtier définir les données que vous voulez. Donc en fait on rejoue pas un morceau de la voiture, vous pouvez dire par exemple je veux ouvrir la porte, je veux fermer la porte de la voiture, comme ça vous pourrez en fait modifier les données à votre convenance pour vraiment tester votre code avec des changements de données. Après, tous les simulateurs seront les mêmes et fonctionneront tous de la même manière. Voilà. Est-ce que vous avez commencé vos projets d'ailleurs, puisque j'ai encore des questions. Comment est orienté l'accéléromètre? J'ai une question qui me dit comment est orienté l'accéléromètre, c'est Ludovic qui me la pose. Est-ce qu'il me colle, puisque je suis pas sûr. Il faut que je vérifie. Si. L'accéléromètre, il est l'axe des X. Quand vous regardez la XI par sa prise, l'axe des X, c'est cet axe-là. Y, c'est dans l'autre sens. Et Z, c'est la hauteur de l'axe. En fait. Si tu veux me chercher une XI, je peux montrer ça sur la vidéo.
Ouais, donc moi j'ai une question pour vous, du coup je reprends. C'est est-ce que vous avez déjà commencé à utiliser les API? Est-ce que vous avez réussi à récupérer des données? Et pour ceux qui n'ont pas réussi, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Bon, pour ceux qui veulent savoir, donc, quand vous regardez l'AXI, la prise est ici, les X sont là, comme ça. Voilà, donc la prise est là. X, Y, et là, c'est le Z. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ah, on ne va pas très bien. Alors je vais le refaire plus doucement. Donc ce côté-là, c'est la prise de l'axe. En fait, le logo est orienté vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est l'axe des X, comme ça. L'axe des Y est là. Et les Z, c'est ici. C'est la hauteur de l'axe en fait. Donc le grand côté de l'axe représente le X, le petit, le Y, et le Z, la hauteur de l'axe. Et quand l'accéléromètre est calibré à 0, l'avant, c'est le côté où il y a la prise. Et l'arrière, c'est le côté où. Donc vous aurez plus quand vous allez vers l'avant et moins quand vous allez vers l'arrière. Alors, est-ce que ça implique un positionnement à plat de la voiture ou est-ce que c'est auto-calibrable? C'est auto-calibrable, mais il faut que le boîtier soit fixé à la voiture. Donc on fournit du double face avec les boîtiers pour que vous puissiez en fait enlever ça sans faire des trous dans la voiture, c'est mieux. Et c'est très important de le faire, en fait, sinon vous allez avoir les vibrations de la voiture qui vont remonter et ça va perturber les... Je vais y arriver. Ça va perturber les mesures. Merci Bastien, présentation complète, merci. Merci à toi. Ok. D'autres questions? Je vois encore pas mal de monde. Non. Bon. On peut meubler plus chante? Non, pas aujourd'hui. Bon, on n'est pas des très bons chanteurs, on va vous épargner ça. Ok. On va du coup vous laisser. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre présence et pour vos questions. On va rester sur Slack tous les trois jusqu'à 19h aujourd'hui, donc n'hésitez pas, on peut se faire un live chat encore sur Slack, sur le channel XI. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on est là avec plaisir pour vous accueillir. Et puis, je crois que j'ai une autre question. Enfin, j'ai posé une question par mail. J'ai deux autres questions qui sont arrivées. Alors, ok. Sur la connectique voiture Volkswagen. Ah oui. Alors, il y a une particularité sur certaines XI, pour ceux qui ont reçu leur XI. La question, c'est la connectique sur les véhicules Volkswagen. Les véhicules Volkswagen n'ont pas le CAN sur le boîtier, sur la prise de diagnostic. Donc, du coup, on vous fournit un câble spécial. Il a dû arriver avec votre XI. Et dedans, il y a une lettre aussi qui vous indique comment faire installer votre XI chez Noroto. Donc, c'est pris en charge par XI. Il y a un code en fait qui est sur le courrier. Et on vous explique toute la démarche. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Noroto. On paye ça pour vous et vous pourrez faire installer votre boîtier XI de manière cachée directement sur la voiture. Donc, essayez pas de le brancher sur la prise diagnostique, ça fonctionnera pas. La XI ne trouvera pas la voiture en fait. Il faut vraiment prendre ce rendez-vous et on prend ça en charge pour vous. J'ai une deuxième question. Les boîtiers de test seront uniquement chez BeMyApp, on n'en recevra pas. Alors, chez BeMyApp, il y aura des simulateurs de voitures. Ça, malheureusement, on ne peut pas vous en envoyer à chacun parce qu'en fait, on les produit à la main. On a quelqu'un ici qui les soude sur un Raspberry Pi. Donc, on n'arrive pas à en produire assez pour vous en envoyer tous. Par contre, si vous avez une voiture, on envoie des XI, vous vous inscrivez sur l'espace développeur. On a Ruben que certains connaissent déjà qui vous recontacte dans les 2-3 jours parce qu'il a beaucoup de demandes, donc il les traite par vague. Il va vous envoyer un mail pour vous demander votre adresse. On vous envoie le boîtier à votre adresse avec les instructions qui correspondent à vos
à votre voiture. Donc c'est des boîtiers de développement qui sont sur l'environnement Sandbox. Alors les boîtiers sont-ils nominatifs, c'est-à-dire par voiture? Alors sur un boîtier, un boîtier peut être branché sur plusieurs voitures, mais il appartient à un utilisateur. Donc en fait, quand vous vous connectez la première fois sur MyXi ou vous créez votre compte sur MyXi, le boîtier appartient à cet utilisateur-là. On peut faire le transfert, mais c'est chez nous, en fait, il faut faire une demande spécifique. Donc si vous arrivez à le faire sur votre compte dev et à le garder sur votre compte dev, c'est mieux. Parce que c'est quand même compliqué de faire la modif. Alors je voyais Romuald qui me disait aussi qu'il parlait bien des simulateurs. Donc oui, désolé, les simulateurs en eux-mêmes, on peut pas en envoyer, on peut que les mettre chez du MyApp. Parce qu'on n'en a pas assez, on n'arrive pas à les produire assez vite. Ok. Alors, si on fait installer le boîtier par Noroto, est-ce qu'on peut garder le boîtier après la fin du challenge? Mais dans tous les cas, vous gardez le boîtier après la fin du challenge. Voilà. Vous nous faites confiance alors qu'on démarre, donc c'est notre cadeau pour vous remercier. Oui, vous pourrez garder le boîtier après la fin du challenge. On reviendra là-dessus pour les détails pour le repasser en prod. Puisque là, il sera toujours sur la sandbox, donc ce sera. De rien, Adrien. Parce qu'Adrien me dit merci, donc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé le SDK mobile déjà, iOS ou Android? Alors, comment ça marche pour l'installation chez Noroto? Alors c'est un cas particulier, Laura, l'installation chez Noroto. C'est vraiment pour les véhicules Volkswagen uniquement. Donc en fait, c'est quand vous recevez le boîtier, il y a un papier avec qui vous explique les prochaines étapes. Je ne peux pas les détailler en public parce que je ne les connais pas par cœur. Mais en gros, il y a un code. Si je ne me trompe pas, il y a un code en fait qui vous permet d'avoir 100% de réduction sur l'installation chez Noroto. Parce que Noroto est notre partenaire pour les installations de boîtiers. Donc ils savent faire, ils ont toute la doc pour le faire sur votre voiture. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que du coup, c'est quand vous suivez les instructions qui sont fournies avec le boîtier, c'est nous qui prenons en charge, c'est pas vous. Il y en a un qui me dit qu'il n'a pas pu tester le SDK. D'accord. Ok. Ouais, forcément, sans boîtier fonctionnel, c'est normal. Mais Adrien, allez voir Noroto. Si vous avez un souci, vous nous recontactez sur dev@xi.com. On va régler ça. Volkswagen, c'est des voitures où il y a beaucoup de données, donc normalement, vous devriez pouvoir beaucoup vous amuser dès que la box sera branchée. Ah oui, Laura, la définition Swagger, je suis très en retard dessus, je suis désolé. Elle est presque prête, je dois me déposer. Ce sera pas du Swagger, hein, ce sera du API Viari. Et vous aurez toute la description des API. Là, les développeurs l'ont fait, on est en train de la tester en fait pour être sûr qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas mis trop de coquilles et que vous arriverez à coder avec. Alors, Romuald, en regardant la liste sur le site, ma voiture n'est pas compatible, la compatibilité va évoluer ou pas? Oui, la compatibilité évolue tous les jours, on rajoute des voitures tous les jours. Romuald, est-ce que vous pouvez envoyer la marque, le modèle et l'année de votre voiture sur dev@xi.com? On va regarder ça en détail. Parce que si vous êtes dans le coin ou si on peut se rencontrer, on pourra peut-être la rendre compatible. Il faut voir, je sais pas, je peux pas vous dire si je connais pas le modèle. Donc voilà, oui, pour les voitures, on a une évolution tous les jours de la liste des voitures. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ah. Ah ok, Romuald. En fait, quand je vois votre voiture, elle est un peu trop ancienne, malheureusement. Il n'y a pas de canne en fait dessus. Euh, donc sur celle-ci, ça va être compliqué malheureusement. Là, il faudra essayer d'utiliser un simulateur ou une autre voiture, malheureusement un peu plus récente. Désolé. Putain, c'est bizarre. Je vois pas la question. Ça marche. Donc Romuald, il va changer de voiture juste pour Xi. Super. C'est l'occasion.
Regardez sur la liste de compatibilité, prenez-en une compatible quand même. C'est mieux. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Non, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser. On se retrouve sur Slack. On reste là, on est sur Slack. Ah, il y a encore une question, super. En fait, à chaque fois que je dis qu'on va vous laisser, j'ai une nouvelle question. C'est cool, je vais continuer à le dire. Pour la pré-finale au final, les tests se feront sur simulateur. Si oui, comment seront définis les use cases? Euh, Non, on va essayer pour la finale d'avoir une voiture comme on l'avait fait pour la journée d'intro. Il faut que je vois ça avec Alexandre, parce qu'il doit être en train de s'arracher les cheveux, parce que c'est pas facile de faire rentrer une voiture dans une salle. Sinon, pour tout ce qui va être extérieur, on pourra faire tourner une voiture, enfin pour tout ce qui va être pardon, API web, on pourra faire tourner une voiture et vous donner le compte pour faire la démo. Donc là, vous pourrez peut-être nous donner des scénarios. Pour tout ce qui est SDK, dans ce cas-là, il faudra qu'on y travaille. On travaillera sûrement sur des scénarios qu'on va enregistrer, parce qu'on peut le faire nous à la main, enregistrer un scénario et le rejouer ensuite en boucle pendant votre démo. Là-dessus, contactez-nous sur dev@xi.com pour nous dire vos besoins et on trouve la solution ensemble. Ok. Bon, Romuald, pas d'autres questions. On se retrouve, on vous laisse, on se retrouve sur Slack. Vous pouvez continuer à nous poser des questions sur Slack, hein, on est là. Et puis, n'hésitez pas non plus, je le redis, dev@xi.com, je l'envoie à tout le monde. On a toute l'équipe de développeurs qui est là pour vous répondre, ça tombe directement chez nous. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête. On répond le plus vite possible. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Bonne soirée. N'hésitez pas à nous contacter. On a vraiment hâte de voir ce que vous pouvez faire avec nos API. Si vous avez des questions, des problèmes, on va essayer d'être les plus réactifs possibles. Donc, vous nous envoyez tout ce que vous pouvez, puisque le but, c'est que les API, vous ayez le moins de mal à les utiliser, qu'elles soient les plus faciles pour vous. Merci et bonne soirée. Merci Benjamin et Quentin pour cette présentation et rendez-vous du coup le 15 avril pour votre prochain webinar. Le deuxième est déjà le dernier. Quant à nous, le prochain ce sera le 2 avril, donc jeudi pour PSA Peugeot Citroën. Et entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions sur Slack, que ce soit aux partenaires ou à BeMyApp. On se fera d'y répondre le plus rapidement possible. Bon, mais bonne soirée à tous et bossez bien sur vos projets. À bientôt.